Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour répondre à vos questions. Je vous avais demandé de poser toutes vos questions. Alors ça aurait été cool de le faire dans le cadre d'un live. J'espère que j'aurai l'occasion, peut-être avec Jean-Paul, peut-être avec d'autres, de faire un live vraiment. On va le programmer bien à l'avance pour essayer d'avoir le plus grand nombre de personnes qui puissent nous poser des questions. Ça c'est intéressant, ça c'est une expérience pas mal des réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger avec vous directement, directement en direct. Ouais, j'ai fait une sorte de répétition. Bref, j'ai vu toutes vos questions, je vais essayer d'y répondre une par une. J'ai essayé de ne pas être trop long. Alors Simon Gervasoni qui me demande: salut, juste pour savoir si tu vas faire plus de collaborations pour la saison prochaine. Continue comme ça. Alors Simon, je vais essayer, oui, de faire des collaborations avec d'autres supporters. Ouais, ça va être un axe aussi d'amélioration de la chaîne. Essayer d'avoir de plus en plus de supporters qui donnent leur avis. Là, je suis super satisfait déjà de tous ceux qui ont pu participer sur la chaîne. Alors, ils sont pas pléthores, mais tous ceux que j'ai, j'en suis très satisfait. C'est toujours l'avis d'un supporter intéressant. Je trouve qu'ils ont tous un petit peu leur univers, leur réflexion, et je trouve que c'est super intéressant d'avoir tout ça. Donc oui, il y aura, j'espère, beaucoup plus de collaborations la saison prochaine. Lyonnais69 qui me dit: penses-tu que le terme nouvelle dimension de Jean-Michel Aulas signifie jouer clairement le titre avec Paris ainsi que remporter au moins un trophée par saison? Walid, je pense que oui. Le terme aujourd'hui nouvelle dimension, c'est passer vraiment sur un nouveau système de management. Je l'ai dit avec Silvinho et Juninho, et passer vraiment clairement la vitesse supérieure avec un projet beaucoup plus clairement défini. Et effectivement, Juninho l'a confirmé, jouer le titre avec Paris, essayer de concurrencer Paris et bien évidemment récupérer un trophée qui nous fait défaut depuis 2012. Il va falloir vraiment s'y atteler. Ça va être vraiment encore un objectif de l'Olympique Lyonnais. Donc oui, aujourd'hui, nouvelle dimension, c'est nouvelle stratégie, nouvel organigramme, nouvelle perspective mentale surtout, travailler d'une autre manière. Donc oui, je pense qu'on va essayer de passer dans une autre dimension. Et s'il y a la Champions League, évidemment, ça va être la cerise sur le gâteau. Julien, il nous dit: salut les gars, est-ce que vous seriez pour ou contre un départ de Memphis? Moi personnellement, je suis contre aujourd'hui un départ de Memphis. Je suis contre un départ de Memphis, les gars. Désolé les gars, il y avait un petit peu de bruit. Donc oui, je suis contre aujourd'hui un départ de Memphis. Même si, comme je l'ai souvent dit, il a pissé sur l'institution, il a pissé sur le club avec beaucoup de ses déclarations. Aujourd'hui, il déclare que certains joueurs ne s'entraînaient pas à fond et qu'il n'y avait pas assez d'intensité dans les entraînements. Mais moi, je suis pour le mettre au centre du nouveau projet et vraiment de l'impliquer à fond et de lui montrer qu'on va lui faire confiance et que lui aussi pourra progresser. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas pour un départ de Memphis, mais vous savez, on ne maîtrise rien. Est-ce qu'aujourd'hui, Memphis sera mieux ailleurs? Ça aussi, c'est pas forcément sûr pour lui. Donc moi non, je suis contre un départ de Memphis. Johan 48 qui nous dit: Thomas entraîneur, JP directeur sportif, Nico préparateur physique. Et ouais, ça serait une belle triplette, franchement. Ouais, mais je crois que tu nous vois un peu au-dessus de nos capacités quand même, Johan. Mais merci en tout cas, tu fais partie des fidèles followers de la chaîne. Continue à commenter, bien évidemment, c'est très cool de ta part. Mehdi69 qui nous dit: doit-on absolument recruter un joueur d'expérience pour la saison prochaine? Oui, c'est un grand oui, il nous faut un joueur d'expérience, il nous faut un leader. Alors le joueur d'expérience par défaut, ça a été Marcelo la saison dernière, la prolongation de Marcelo. Mais oui, un grand oui, il nous faut un joueur d'expérience, peut-être par ligne. Il nous faut vraiment un leader, un joueur, un guerrier, un peu à la De Rossi qui vient de tirer sa révérence du côté de la Roma. Il nous faut vraiment un profil de ce type-là. Moi franchement, je verrais vraiment un guerrier plutôt dans notre équipe. Donc bien évidemment, oui, il nous faut un joueur d'expérience. Tassour qui nous dit: où en sont les discussions avec l'OL pour une interview de Jean-Michel Aulas?
eh bien, elles sont au point mort. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu le contact direct de Olivier Band, directeur de la com, qui m'a jamais répondu. J'ai Pierre Bidot, l'attaché de presse que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit surtout on fait pas d'interview, je garde ton mail et je garde votre mail. Il m'a pas tutoyé, mais je garde votre mail, on verra après. Oui, on pourrait peut-être faire quelque chose, mais pour l'instant, rien du tout. Voilà. Pour l'instant, c'est au point mort, les gones, c'est au point mort. Complet de chez complet. Penses-tu que Juni et Silvinho vont apporter un renouveau au niveau de l'effectif et du recrutement? Du coup, quel joueur faut-il absolument garder? Sinon, continue dans ce que tu fais, c'est vraiment cool. Et c'est signé Saturne 7. Oui, effectivement, je pense que Silvinho et Juninho vont apporter vraiment un souffle, un nouveau souffle à l'Olympique Lyonnais. Ça en manquait cruellement. On part sur autre chose. On part sur un vrai pari. Ils vont vraiment, je pense, apporter quelque chose de neuf. Et puis, alors, est-ce qu'ils vont apporter du renouveau à l'effectif? Ils essayeront, je pense, de garder une base. Ils vont essayer de perdre le moins de joueurs possible, tout en essayant vraiment de combler un peu les postes clés. Alors, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ils veulent partir sur un 4-3-3. Enfin, Silvinho veut partir sur un 4-3-3 avec un poste très très important là, qui est la sentinelle. Ils vont essayer de mettre un vrai bon joueur à ce poste-là et puis renforcer la défense. Quel joueur doit-on absolument garder? Moi, je dirais Memphis Depay. Je dirais Jason Denayer, mais je crois qu'il n'a pas de velléité de départ. J'essaierai quand même de garder Maxwell Cornet par rapport à la progression qu'il a. J'essaierai aussi de garder Dembélé. Dembélé, pour moi, il est important. C'est un jeune joueur à très très fort potentiel qui a fait une grosse saison avec un temps de jeu qui n'était pas non plus monstrueux. Donc voilà, j'essaierai vraiment de garder tous ces joueurs-là. Mehdi69, salut Thomas, penses-tu que le duo brésilien Silvinho-Juninho peut nous faire retrouver un titre de champion de France comme à l'époque, sachant que le PSG va perdre probablement des joueurs importants? J'y crois. De là vraiment à être champion de France tout de suite, attention, ça me paraît peu probable. Mais en tout cas, finir à moins de 19 mois du Paris Saint-Germain, ça pourrait être très très cool. Moi, je nous vois capable de concurrencer le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si et seulement si on a une vraie cohérence et une vraie détermination collective, comme ils ont bien voulu nous le faire entendre dans la conférence de presse. Donc oui, j'ai bon espoir, Mehdi, de tout ça. Cobb Gun qui me demande quel avenir selon vous pour des joueurs comme Dembélé, Touzard, Dubois, Terrier avec l'arrivée de la doublette brésilienne? Dembélé, j'espère le voir rester. Touzard, c'est clairement mort. Sur ce qu'a dit Juninho, c'est vraiment pas le profil de la sentinelle, donc il va être peut-être poussé vers le départ ou dans un rôle de remplaçant, mais rappelons tout de même que Lucas Touzard a marqué un but au Camp Nou hyper important, et il a fait un très très bon match, notamment en Ligue des Champions au Shakhtar Donetsk quand il a fallu charbonner, donc c'est dommage, c'est un joueur de devoir, mais aujourd'hui dans le système de jeu que va privilégier Silvinho, il a pas l'air d'être dedans. Dubois, moi je pense qu'il sera évidemment très très important, peut-être le futur capitaine. Et puis Martin Terrier, forcément avec le talent qu'il a et puis avec la saison qu'il nous a fait dans un rôle de super sub, et un joueur extrêmement polyvalent, bien évidemment qu'il sera au centre du projet. Lopez 444 qui me demande quel joueur pour toi et quel poste serait indispensable à Lyon pour le mercato. Je dirais qu'il faudrait recruter comme ils le veulent absolument un joueur en défense centrale. Ça c'est indispensable. Il nous faut un latéral gauche parce que Ferland Mendy va s'en aller et moi je fais pas confiance à 100% à Marsal qui me fait ni chaud ni froid, et aujourd'hui on a besoin de renouveau là-dessus. Je prendrais quand même aussi un joueur au milieu de terrain. Alors ils veulent une sentinelle absolument. Moi je serais plus pour un joueur polyvalent et notamment un meneur de jeu ça pourrait être aussi carrément intéressant. Donc pour moi c'est des choses indispensables, doubler les postes et avec des joueurs de haute qualité et pas seulement que des jeunes en devenir notre centre de formation. Mais ce n'est que mon avis. Et Lyonnais qui me demande si tu étais recruteur de la cellule OL, tu as environ 80 millions pour recruter un défenseur, un milieu, un attaquant, qui prends-tu?
Là, j'ai même pas réfléchi à la question, mais je vais te dire ça comme ça. En défense, si j'avais 80 millions, ah là là, en défense centrale, un défenseur que j'adorerais avoir, ça serait un Bonucci, mais il me coûterait vraiment un bras. Mais je pourrais recruter un Bonucci, il me coûterait 50 millions déjà. Un milieu de terrain à 30 millions, je prendrais Herrera, mais je suis déjà à 80. Et un attaquant, qui c'est que je recruterais comme attaquant? Un attaquant qui me ferait un petit peu rêver, un style un peu... un joueur qu'on n'a pas actuellement, qui me ferait un peu kiffer. Aubameyang, mais j'ai peur que je dépasse complètement l'enveloppe. C'est une bonne question, hein. Je vais y réfléchir, Lionel. Tu vois, là, je n'ai pas réfléchi. Je te donne la réponse comme ça. Mais voilà, je dirais un Bonucci milieu de terrain. Je dirais en défense, je dirais au milieu de terrain un style Herrera. Et un attaquant, je dirais un Aubameyang. Mais là, je dépasse complètement ton plafond. Doudou Mitou, est-ce que on peut jouer le titre avec le PSG la saison prochaine? Le titre, ça va être compliqué sans rapprocher. Oui, je l'ai déjà dit. Si Memphis Depay quittait l'OL, qui prendra sa place dans l'effectif? Martin Terrier. Pascal me demande, l'OL veut des résultats et des trophées. Ok. Alors pourquoi l'un des meilleurs de la saison, Ndombélé, est-il en vente? Parce que c'est la meilleure valeur marchande et bien évidemment, tu sais, dans le football, je vais pas te le cacher, tu le sais, c'est aujourd'hui une question absolument d'argent et je pense que n'importe quel joueur de l'effectif est en vente si on y met le paquet au niveau des sous, c'est comme ça. Je pense que l'OL cherche avant tout à être rentable avec tout ce que ça représente. Tu sais, il y a eu le grand stade, il y a OL City, etc. Et je pense que l'OL veut absolument pas se mettre dans le rouge et en difficulté. Et aujourd'hui, vendre un Tanguy Ndombélé 50 à 60 millions, ça te permet peut-être aussi d'acheter 2 joueurs. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Vince OL qui dit quel joueur doit partir et qui pour les remplacer selon votre idée, pas forcément des rumeurs existantes. Qui doit partir? Je dirais Bertrand Traoré. Parce qu'il n'est absolument pas convaincu aujourd'hui et il doit partir. Pour moi, il n'est absolument pas convaincu à l'Olympique Lyonnais malgré ses 7 buts, ses 7 passes décisives. C'est trop peu, trop inconstant, trop nonchalant. Dommage parce qu'il a un gros potentiel. Mapou Yangambiwa, parce que pourrir dans la réserve pour toucher ces 250 000 € mensuels, c'est hors de question. Lucas Touzard pour moi, parce que Lucas Touzard, je vois pas trop d'avenir pour lui. C'est un joueur forcément très sympathique humainement. C'est quelqu'un c'est un joueur charbon, qui vaut charbon, mais il manque vraiment de technique. Et aujourd'hui, pour jouer à l'Olympique Lyonnais, il faut de la technique, il faut avoir progressé. Moi, je vois pas Lucas Touzard avoir progressé depuis qu'il est chez nous. En tout cas depuis 2 saisons, donc je le verrais bien partir. Qui c'est que je verrais aussi partir? Marsal, j'en veux plus de Marsal. C'est vraiment c'est un joueur qui n'a pas non plus montré grand chose. J'aurais aimé voir partir Raphaël, parce que Raphaël, pareil, trop blessé, trop inconstant, moi ça me chagrine un petit peu de le voir. J'aimerais voir partir Papchek Diop aussi. Papchek Diop qui n'apporte vraiment rien du tout, pas de valeur de plus. C'est plus un joueur de vestiaire, j'en sais rien. Bref, c'est le porte-gourde, je sais pas. On lui a donné sa chance et ça n'a pas l'air d'avoir marché. Donc après pour les remplacer, c'est la question, c'est l'enveloppe qu'on a, c'est les opportunités qu'on a sur le marché. On en a donné quelques-unes. Alors, toi, tu me demandes pas forcément les rumeurs existantes. Pour les remplacer numériquement, c'est compliqué. Je pense qu'on n'aura pas du top niveau. Je pense qu'on aura plutôt des joueurs de seconde zone, si je puis dire, ou des joueurs à fort potentiel qui ont une toute petite expérience dans des championnats. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on va avoir une vraie tête d'affiche qui va arriver. On va avoir des joueurs à fort potentiel qui vont arriver et qui vont essayer d'être tout de suite au niveau. Voilà. Gone Connexion.
Salut, tu préfères gagner une coupe européenne, mais être derrière la SSE et l'OM, ou être deuxième du championnat sans aucune coupe? Ah, je préfère gagner une coupe européenne, vraiment pour toutes les émotions que ça procure. Je peux te promettre que la Ligue des Champions, moi, ça me fait un frisson incroyable. Cette hymne, tout l'engouement qu'il y a autour de cette compétition et affronter les meilleures teams européennes. Donc oui, gagner une coupe européenne, bien évidemment. Nabilo Fekir, salut, est-ce qu'un jour on va réussir à garder nos joueurs majeurs? Je pense pas. Je pense pas, à part si on devient vraiment un top club européen dans les 10 prochaines années, qui nous permettra de générer beaucoup plus de fonds, de revenus, tout ça pour leur payer de plus gros salaires et surtout avoir une identité de club et une marque du club beaucoup plus forte. Donc ça me paraît compliqué. Guiguiz qui nous dit: quelles vont être les directives de Juni par rapport à l'académie? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense qu'on est très fiers d'avoir l'une des meilleures académies d'Europe derrière le Barça. Je crois que c'est la deuxième. On va essayer absolument de valoriser cette académie. Peut-être, en intégrant les meilleurs joueurs de l'effectif de National 2. Alors peut-être Gouiri, peut-être Cacré. Peut-être d'ailleurs Ryan Cherki s'il reste chez nous, qui est très jeune encore. On va essayer de tabler sur les jeunes. Ouais, je pense que on va vouloir quand même encore une fois essayer de taper dans les meilleurs joueurs de notre équipe de jeunes. Dimitri Greyot, quels auraient été vos choix d'entraîneur, staff, directeur sportif? Nanar, 3 petits points. Moi j'aurais pris Laurent Blanc. Moi j'aimais bien le profil de Laurent Blanc, ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, notamment son passé de joueur. Même si on a dit qu'il n'entraînait pas forcément, que c'était Jean-Louis Gasset qui faisait tout le boulot, moi j'ai toujours apprécié Laurent Blanc. Moi je trouve que c'est un entraîneur avec beaucoup de charisme, mais bien évidemment il venait avec un staff pléthorique et on voulait pas forcément tout chambouler. D'ailleurs c'est ce qui a été dit dans la conférence de presse, c'est qu'on voulait garder vraiment une base et construire autour de cette base là. Donc moi j'aurais adoré. Et donc tu me disais quel joueur voudriez-vous qui parte reste, je l'ai dit. Et quels sont tes futurs projets de concept vidéo? Bien écoutez, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, de vous demander ce que vous pensez, ce que vous aimeriez voir la saison prochaine sur les vidéos. Ça c'est vous intégrer à mort dans les nouveaux concepts. Ça serait aussi super intéressant. Merci à toi Dimitri, le grand gagnant du concours des 1000 abonnés, bien évidemment. Alors, j'ai Huntercraft 2 qui me demande: si tu pouvais choisir un joueur à faire venir à Lyon, celui que tu veux, qui prendrais-tu? Ne te fixe pas de limite financière, prends juste un joueur qui te semble cohérent avec l'OL. Vous êtes plusieurs, vous donnez chacun votre réponse, sinon c'est toujours un plaisir de regarder chacune de tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup déjà du compliment. Allez, je me donne pas de limite financière, mais moi j'ai envie de prendre un poste défensif, je l'ai dit, en défense centrale. Je prendrais soit Leonardo Bonucci, soit Sergio Ramos. Voilà, pour moi c'est des top préférences. Allez, si vraiment tu me donnes pas de limite et que je suis un dingue, etc., et que je donne un salaire de fou, Van Dijk, allez, ça peut être pas mal. Gilou, bonjour, oui, j'aimerais bien savoir dans quel domaine tu travailles ainsi que JP. Merci et j'ai hâte de voir la conférence de presse de Juni et Silvino. Et j'espère que tu pourras interviewer Jean-Michel Aulas. Oui, j'espère moi aussi qu'un jour je pourrai interviewer Jean-Michel Aulas. C'est le but aussi, ça va être vraiment intéressant de voir si je vais y arriver. Sinon, dans quel domaine je travaille? Je travaille dans la fonction publique, dans les ressources humaines. Je dirais pas où exactement, mais voilà, je suis fonctionnaire et JP il travaille dans la sécurité, mon ami Gilou, tu sais tout. Mathias Verne qui me dit: est-ce que Silvino a déjà entraîné? Non, je ne crois pas que Silvino ait déjà entraîné. Il était entraîneur adjoint, mais il n'a jamais entraîné. Lo qui dit: pour moi le dernier qu'on a vu à ce niveau c'était le Bison Essien. J'ai bien conscience que l'aspect financier, mais nous avons la chance d'avoir Ndombele. Ne doit-on pas tout faire pour le garder? Impossible de le garder, je pense. Jean-Michel Aulas a trop fait de déclarations dans le sens qu'il voulait le vendre un peu à toute la planète, enfin toute l'Europe plutôt, tous les grands clubs européens, en disant il faut absolument que tu partes. Et je pense que Ndombele, lui aussi, c'est très bien qu'il coûte beaucoup de pognon et qu'il peut se faire une sacrée plus-value au niveau du salaire. Son entourage aussi, donc non. Je pense qu'il ne faut pas tout faire pour le garder. En tout cas, ça sera trop contre-productif, mais bon. Ne sait-on jamais, on peut rêver. Mathieu Chez qui me dit: salut, je pense que le gros chantier du mercato est la défense. Oui, tu as raison. Quel joueur ferais-tu venir dans la limite de notre budget pour pallier ce déficit?
Quel joueur ferais-tu partir? Bon, je l'ai dit pour les joueurs que je ferais partir. Et en défense centrale, qui j'achèterais? Moi, je prendrais quand même un joueur qui a 25 et 28 ans et qui a déjà roulé un petit peu sa bosse dans un très bon championnat. Et qui a surtout un vrai potentiel. On avait Emmanuel Mamana, malheureusement il s'est blessé, il est parti au Zénith Saint-Pétersbourg, etc. Un peu ce profil-là. On avait misé beaucoup sur Ruben Dias. Effectivement, je pense que c'était le bon cheval. Et aujourd'hui, dans la limite de notre budget, comme tu dis, Ruben Dias, ça c'est pas mal. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire sauter la banque? Je suis pas sûr. À voir. Gonbaz qui nous dit Diaz, Herrera et Ziyech ne serait-il pas le mercato idéal après avec le probable départ de Fekir, Ndombele et Marcelo? Ça serait beau ça. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi Gonbaz. Ça va être quand même compliqué je pense. Ouais. Mais comme tu dis, ça reste toujours un mercato idéal ça. Ner qui me demande que penses-tu du futur de Gouiri? Penses-tu que l'OL doit passer la vitesse niveau sportif et mentalité de jeu, car j'ai l'impression que la finalité de jeu ne change pas. Le mercato reste toujours négligé. Les saisons restent similaires chaque année. Donc penses-tu que cela sera corrigé à l'avenir? Le futur de Gouiri, je le vois inscrit en pointillé. Il a mis 1 an quasiment à revenir à la compétition nationale 2 après sa blessure au croisé. C'est un attaquant qui a beaucoup de talent. Mais j'ai peur que sa blessure l'ait un petit peu freiné. Et je ne sais pas si l'Olympique Lyonnais compte beaucoup sur lui. Je pense qu'il va être surtout prêté, moi, Amine Gouiri. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Oui, je pense que l'OL là est en train de passer la vitesse supérieure au niveau du sportif. Ils veulent faire bâtir sur déjà une ossature qui a été préalablement, je pense, dessinée avec Silvinho et Juninho. Je pense qu'on a déjà coché les petites croix sur ceux qu'on voulait voir absolument rester. Et puis pour le reste, on va essayer de compenser ces départs avec des joueurs intéressants, avec des joueurs très spécifiques. On peut compter sur le réseau notamment de Silvinho pour essayer de nous accrocher des joueurs avec un fort potentiel et qui pourraient vraiment coller, matcher avec notre équipe. Donc oui, moi je l'espère, je suis positif. Je pense qu'on va essayer de passer la vitesse supérieure et que non, les saisons ne resteront pas similaires. En tout cas, la saison prochaine, j'ai beaucoup d'espoir. Donc on verra ce que ça va donner. Johan, encore. Salut Thomas, si tu devais être supporter d'une autre équipe que l'OL aimait, laquelle serait-elle en France? Bien sûr, car à l'étranger, on l'a bien compris, le Barça. Ouais, j'aime bien le Barça en Espagne. Je suis pas un socios, mais j'aime bien le Barça. En France, alors déjà, ça serait ni l'OM, ni le Paris Saint-Germain, ni la Saint-Etienne, bien évidemment. Si je devais supporter une équipe, j'aime bien la mentalité d'une équipe comme Nîmes. Franchement, j'ai bien aimé ce qu'ils ont apporté un peu comme cure de jouvence. Ouais, c'est une ville du sud en plus. Non, j'ai bien aimé la mentalité des Nîmois, donc je dirais, allez, pourquoi pas Nîmes. Arox, que pensez-vous des transferts la saison prochaine? Eh bien, il va falloir déjà attendre les départs et puis les transferts, on va attendre de voir parce qu'il y a un paquet de rumeurs. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas mentionné un joueur au milieu de terrain que j'aurais bien aimé, que j'aimerais bien voir à l'Olympique Lyonnais, c'est Donny van de Beek. Ça c'est un sacré joueur, un roi de la transition, un joueur extrêmement polyvalent qui joue à l'Ajax Amsterdam. Donc oui, là ça c'est un joueur qui me ferait très plaisir dans l'équipe. Alors, à combien il serait vendu, mais ça serait vraiment intéressant de le voir par exemple chez nous. Qui voyez-vous partir cet été? J'ai déjà répondu à cette question. Paul qui me dit salut, quel joueur voudrais-tu voir débarquer à l'OL cet été? Donny van de Beek. Vous voyez, ça me vient à l'esprit. Là, je le fais vraiment sans avoir préparé. Donny van de Beek. Vraiment, je mets toute la caillasse dessus, possible et imaginable. Ah oui, sur les joueurs que j'aimerais voir partir aussi, Kenny Tété. Kenny Tété, c'est la cata, je le laisse partir. Je ne veux pas lui donner 1 million d'euros juste parce qu'il est dans l'effectif au 4 juillet prochain. Voilà, Tony Howell, tu vois, les joueurs que tu veux voir partir, les joueurs que tu veux voir arriver dans notre équipe. Je crois que j'ai répondu pas mal à cette question. Johan Metton qui me dit, tu crois souvent des gens qui te reconnaissent. Est-ce que tu penses qu'un jour, dans les 20 prochaines années, l'OL pourrait redevenir un grand d'Europe, au moins comme un Atlético de Madrid aujourd'hui? Et dédicace à Brice et son Flocas Juni à 95 €, il comprendra. Bon,
ok. Oui, je croise de plus en plus de gens à Lyon qui me reconnaissent et c'est très très sympa de pouvoir échanger avec eux. Vraiment, c'est des gens tout à fait sympathiques, des supporters de l'Olympique Lyonnais. Vraiment très très cool. Donc ça me fait très très plaisir. Et si vous me reconnaissez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me fait toujours plaisir d'échanger football Olympique Lyonnais avec vous, bien évidemment, les gones. Et oui, est-ce que l'OL peut redevenir un grand d'Europe? Moi, j'y crois. Je pense que l'OL, là, ils ont envie de passer la vitesse supérieure. On a un stade magnifique. On a même un projet économique et sportif très intéressant. Et dans les 20 prochaines années, oui, je pense que si on est cohérent, on peut que monter en gamme, on peut que s'améliorer. Et je pense que oui, j'y crois. J'y crois dans les 20 prochaines années que l'OL va devenir un grand d'Europe. Oui, j'y crois. Valentin Cabé qui me dit: salut, si vous deviez chacun, Jean-Paul, Lolo et toi, choisir de recruter un joueur, peu importe le prix, tout est parmi, vous choisiriez qui? Ah, moi je te dis Cristiano Ronaldo. Hein. Si j'ai pas de prix, c'est Cristiano Ronaldo. J'adore ce joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Désolé Lionel Messi, moi j'adore ce joueur, j'adore la mentalité, j'adore sa détermination, j'adore tout. J'aimerais profiter de ces toutes dernières années, même si je pense qu'il peut jouer jusqu'à au moins 50 ans. Donc oui, moi Cristiano Ronaldo. Alors pour les autres, je ne sais pas, il faudra leur demander directement à Lolo et JP. Thierry 67TR, combien de joueurs peuvent partir? Jiman nous a dit 2 et j'entends Fekir, Cornet, Depay, Dombele, Morel, Marcelo, Mendy. En fait, si on écoute, c'est la moitié de l'effectif. Ils veulent nous rassurer là, dans la conférence de presse en nous disant qu'il y aurait 2-3 joueurs maximum. Mais effectivement, comme tu dis, je pense que n'importe quel joueur, s'il y a un bon prix, il part. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on pourra absolument pas les retenir malgré tout. Donc ouais, effectivement, tu as raison, ça peut ressembler à la moitié de l'effectif qui part en cacahuète. Il va falloir peut-être mettre les bouchées doubles si on veut garder tout le monde. Je me dis que si quand même on est qualifié directement en phase de groupe de la Ligue des Champions, ça sera peut-être quand même plus facile de retenir les joueurs. Mais ce n'est que mon avis, comme d'habitude. Hein. Quand un Corentin Richard qui me dit: pensez-vous que la doublée Juninho-Silvinho va permettre de priser la suffisance des joueurs et apporter de la régularité, surtout face aux petites équipes? C'est l'ambition en tout cas. C'est l'ambition et moi franchement j'y crois parce que Juni il n'a pas sa langue dans la poche. Je pense qu'il va vraiment axer le travail là-dessus. Il va y avoir un gros travail mental et de Silvinho. Moi, je pense que ça va pas être un mec commode. Donc, il va essayer de mettre tout le monde au pli. Donc, oui. Il faut absolument la casser. C'est le chantier principal d'ailleurs, hein, si on a bien compris. Je suis pour Paris et l'OL, il n'y a pas de différence. Oui, c'est un pseudo, les gars. Penses-tu que Depay va rester? Je pense que oui. Mais j'en suis pas sûr. Mais je pense que oui. Allez, je pense que oui à 70%. Comment as-tu trouvé la saison de Dembélé? Très très bonne. Très bonne, très belle surprise. Joueur très talentueux, joueur différent. C'est un joueur différent. C'est un joueur extrêmement précis, puissant, jeune, très gros potentiel et déjà une énorme expérience. Celtic, c'est pas rien. D'avoir joué même à Fulham en Angleterre aussi. C'est formé au PSG, ne l'oublions pas. Mais il a déjà roulé sa bosse, notre ami Dembélé. Franchement, super saison en plus. Hein, c'est notre meilleur buteur. Quel joueur achèterais-tu au mercato? Allez, Ruben Dias comme l'année dernière, Donny van de Beek et un attaquant à fort potentiel. Je ne sais pas qui, on verra bien. Morgan Lyon, penses-tu qu'avec le trio Juni, Flo Maurice, Silvinho, on va enfin passer un cap et redevenir un gros club qui va faire peur à tout le monde? Oui, peur à tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas, dans le projet qui s'annonce et dans les grandes lignes, au niveau marketing, c'est plutôt pas mal. Mais j'espère que dans les faits, ça va être exactement la même chose. Donc oui, j'y crois. On va redevenir une équipe qui va faire peur. J'y crois à fond. Après, j'ai une question de Déclos 6900 qui est un fidèle de chez Fidèle. Je le salue d'ailleurs. Est-ce que tu vas chez un barbier ou tu t'occupes seul de ta barbe? Et pour JP, que fais-tu comme travail? Je m'occupe tout seul de ma barbe. Je ne vais pas donner 15 balles à chaque fois chez le barbier. Je fais tout avec une tondeuse à main levée.
poil par poil. J'essaie de faire ça correctement. Je la travaille un peu tous les jours. Donc ouais, je vais sûrement pas chez le barbier. Et sinon, JP, je l'ai dit tout à l'heure, il travaille dans la sécurité. Est-ce que l'OL va fortement se pencher sur l'attaque niveau recrutement et négliger la défense pour s'en plaindre pendant la prochaine saison? Je pense que le chantier, on n'a pas parlé d'attaque, on a parlé de la défense. Ça va être surtout de recruter un défenseur central et pourquoi pas un latéral gauche. Donc voilà, tu as ta réponse. Sauf s'il y a départ, bien évidemment, de Dembélé, Cornet ou autre. On va beaucoup cibler sur la défense pour le mercato. Silvinho peut faire passer des palmiers à l'OL afin de peut-être aller des palmiers. Je pense que tu t'es planté, mec. Des palmiers à l'OL afin de peut-être aller loin en Coupe d'Europe. Je ne peux pas savoir ce que c'est un palmier. Comment fonctionne ta chaîne? Âge des viewers, nombre de commentaires ou ratio de likes? Là, je peux vous dire que c'est en 18 et 24 ans c'est 99% d'hommes. Ouais, c'est ça le truc. Nombre de commentaires, je dirais, je pense, entre 60 et 100 par vidéo, ça dépend. Et ratio de likes, je regarde pas vraiment, pour tout vous dire, je regarde pas vraiment. Je sais qu'on augmente pas mal en nombre d'abonnés, en nombre de minutes de visionnage, c'est en train d'exploser. En nombre de vues, c'est pas mal aussi. Mais pour le reste, je t'avoue que je regarde pas vraiment des masses. Comment es-tu devenu supporter de l'OL? Est-ce depuis ta jeunesse? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette chaîne? Alors, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais depuis 1999. Alors, je suis vraiment un génération footique. J'ai vraiment commencé à aimer le foot à l'âge de 12 ans quand j'ai regardé la Coupe du Monde 98 en France et j'ai commencé à suivre l'OL. J'étais dans une petite ville à 20 km de Lyon qui s'appelle Charly et j'ai eu l'occasion pour la première fois d'aller à Gerland en 2000. Donc soit 2 ans après le début de ma passion et je suis tombé tout de suite amoureux de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et en 99, j'avais jamais été au stade et pourtant je kiffais, c'était l'époque des Caveglia, Linares, Laville, Flo Laville et tutti quanti, hein, on avait des Philippe Violo, etc., des Delmotte. C'était en 5e, j'étais dans le journal de mon école. Et j'avais déjà fait la rubrique Olympique Lyonnais, donc ça c'était déjà une vraie passion. Et ce qui m'a motivé à créer cette chaîne, c'est que je trouvais que c'était quelque chose qui manquait en France, parce que c'est un concept venu d'Angleterre, où chaque équipe a une chaîne YouTube consacrée aux supporters de son équipe. Donc je trouvais que c'était important de redonner la parole aux supporters. Ça c'est très important les gones, parce qu'on a beaucoup d'émissions avec des journalistes, avec un peu de partout sur RMC, sur l'équipe TV, etc. Mais on a très peu d'émissions qui mettent en avant la parole du supporter, l'avis des supporters. Et ça je trouve que c'est très intéressant et surtout ouh là là, on est en train de se perdre, on est en train de se perdre. Oui, c'est bon, je suis de retour. Et surtout, avoir régulièrement l'actualité et des avis sur notre club. Et Dieu sait qu'il y en a de l'actualité. Et puis, qu'est-ce que c'est? Balek de ton maillot? Balek ton maillot? Ah oui, c'est le maillot du Barça que j'avais. Désolé les gars, c'est vrai. Je jouais avec le maillot du Barça, le maillot de Lionel Messi au foot. Ouais, j'avoue, je le trouve tellement beau. Voilà les gars, on en a fini avec vos questions. Franchement, merci à vous de toutes vos questions. Vraiment, ça m'a fait plaisir. J'espère de répondre à toutes vos questions. C'était sans préparation. J'ai donné mon avis comme ça. Je les ai lus et puis je vous donne du tac au tac ma réponse. J'espère que ça vous a plu. On essaiera de se faire, comme je vous l'ai dit, un live très prochainement, peut-être avec Jean-Paul, peut-être avec Lolo, peut-être avec d'autres, pour répondre à vos questions en live. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, continuez à partager votre avis sur l'Olympique Lyonnais, commentez, ça me fait extrêmement plaisir et bien évidemment, on se retrouve très vite. Ciao.